Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une capsule vidéo. Puis aujourd'hui, à la demande de Francine, on va faire des exercices en fait pour masser les jambes, diminuer les tensions, les douleurs dans les jambes que beaucoup de gens expérimentent, vivent. Soit si vous avez des paralysies, par exemple, vous allez sentir des tensions, des douleurs. Vous pouvez avoir des douleurs neuropathiques. Si vous faites beaucoup d'activité physique ou plus d'activités que vous faites normalement, ça se peut aussi que dans les 2 à 3 jours suivants, vous ayez des courbatures, des douleurs. Donc, on va voir comment on peut soulager ces douleurs-là de façon manuelle par le massage et les étirements. Ça va? Ça va, ça va. Good! Donc, on va faire les exercices assis. Donc, vous pouvez vous trouver une chaise qui est confortable et stable. Et voilà. Donc, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous. Sachez que ça nous aide beaucoup et ça aide aussi les autres à nous trouver et à pouvoir faire les vidéos, trouver des vidéos qui vont les aider. Sachez qu'on a plus de 800 vidéos, on doit être rendu proche de 900. De vidéos de tout genre, de conseils, d'exercices pour plein d'objectifs, puis pour le plaisir aussi simplement de bouger. Donc, vous pouvez chercher directement dans notre chaîne là, si vous avez des besoins particuliers et on fait des nouvelles vidéos à chaque semaine. Donc, ou sinon, exemple, vous mettez douleur NeuroGym en ligne dans le search, là, vous allez trouver tous nos vidéos. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Donc voilà, mais aujourd'hui, on travaille, on soulage nos jambes. Donc, installez-vous bien et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Ça se peut que certaines zones pour vous, ça ne soit pas douloureux ou que vous n'ayez pas besoin de les masser ou de les étirer, c'est correct à ce moment-là, sautez cet exercice-là. Puis, il est possible également que vous ne soyez pas capable de faire la même chose. Les gens qui ont des grandes faiblesses au niveau des bras, par exemple, ou des mains, ou qui ne se sentent pas bien, ça se peut que vous ne soyez pas capable de faire ça par vous-même. Ou si vous avez beaucoup de spasticité, que vous n'êtes pas capable de prendre une position, mais vous pouvez montrer la vidéo à quelqu'un, puis cette personne-là peut vous aider. Quelqu'un chez vous, un aidant naturel, votre conjoint, vos enfants, peu importe. Puis, ils peuvent appliquer les mêmes trucs, puis faire les massages à votre place. Donc, si vous êtes un aidant naturel et que vous savez que la personne que vous prenez soin d'eux, elle a des douleurs, vous pouvez appliquer ça, puis ça va vraiment soulager. Souvent, on n'ose pas, on ne prend pas le temps de soulager nos douleurs, mais ça ne sert à rien de vivre dans la douleur. Mais il y a des trucs qu'on peut faire là, pour soulager. Oui. OK? Donc, la première chose qu'on va faire, puis on va faire à peu près des séries de on va varier là, de 1 minute à 3 fois 30 secondes. Ça va dépendre des exercices. Je vais vous expliquer chacun des exercices. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se masser au niveau des bandelettes puis des cuisses. Okay? C'est vraiment une zone qui est très tendue. Les quadriceps sont souvent très fermes. C'est vraiment une zone qui a beaucoup de spasticité. Puis la bandelette également, là, c'est vraiment quelque chose qui est tendu chez beaucoup de gens. Oh. Okay? Oui, la bandelette, c'est une histoire. Oui, en effet. Fait que, on va le masser. On va aussi activer la circulation. Fait que soit vous pouvez faire les deux en même temps ou un à la fois. On va prendre nos doigts ou la paume de notre main, puis on va aller masser vers le haut comme ça. Puis on va se promener haut. Même moi, je le sens ici, là. Je prends ma paume, je pourrais prendre mes doigts également. Et là, j'applique sur la peau, puis je glisse vers le haut. Là, j'ai des pantalons, ça glisse bien, ça n'irrite pas ma peau. Je pourrais aussi, puis là, vous comprendrez qu'on ne vous l'a pas fait pour la vidéo, mais vous pouvez aussi vous déshabiller puis être directement sur la peau, mais à ce moment-là, utiliser de la crème ou de l'huile pour que ça glisse et que ça n'irrite pas la peau, sinon ça va rester il va y avoir beaucoup de résistance et ça va vous faire mal. OK? Je suis contente de savoir qu'on le fait pas. On va se garder une petite gêne. Sans vêtements, là. OK? Mais moi, en clinique, je le fais là, avec mes patients. Mais, mais vous pouvez le faire. Puis ça, vous pouvez le faire pendant la journée. Hein? Vous écoutez la télé, vous avez de la douleur, mais là, vous massez comme ça.
OK? Moi, j'aime bien aller de bas en haut. Fait qu'on va aller de bas en haut pour activer la circulation également. Est-ce que tu le sens? Je vais me prendre les 2 mains. Il faut quand même, pour aller étirer les tissus, je vais mettre 1 minute, on part ça pour 1 minute. Pour étirer les tissus, il faut quand même qu'on force fort. Oui, mais c'est ça. Ben, je suis capable de le faire. Mais sinon, essaye avec tes doigts. Prends tes doigts puis va comme ça. Oh, OK? Puis là, si vous sentez, moi ici, je sens qu'il y a une zone qui est douloureuse, bien là, je peux faire une pression continue. Que ce soit la main qui... Non, ça pourrait être comme ça. Ouais, comme ça. En autant que vous soyez stable. Plus de force comme ça. Est-ce qu'il y a un point qui fait plus mal? Bien, la jambe gauche est moins... La bandelette est mieux que la jambe droite. Okay. La jambe droite, ça va être... Fait que là, on masse comme ça. Vous, ça pourrait être sur le devant de la cuisse. OK? Ça, on appelle ça de l'effleurage. Puis, quand même assez profond, là, ça ressemble presque à du ponçage. Fait que si c'est très douloureux, on y va doucement pour désensibiliser. Puis après ça, on va plus profond pour vraiment défaire les tensions. Puis ça se peut qu'à un moment donné, vous repassiez à un même endroit, puis il n'y a presque plus de tension. OK? Plus haut, j'en ai ici. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Moi, c'est ici. Il y en a d'autres que ça va être près du genou. Il y en a d'autres que... Oui, c'est ici. OK? Mais ça dépend, hein, le muscle. OK, on fait la même chose de l'autre côté. T'es prête? C'est parti. Tu vois, moi, c'est la gauche qui est celle qu'on vient de faire, qui est beaucoup plus tendue ici. Il n'y a pas tant de... Donc, je vous rappelle, ça peut être soit la paume, comme ça, soit le bout des doigts. Moi, en clinique, des fois, j'utilise mon pouce pour vraiment aller dans des zones très précises. Un pouce de 300 livres. Oui. Mais il est très efficace, mon pouce. Oui, c'est efficace. Hein? Il est efficace. Un pouce efficace. Ça va? Fais-tu du bien? Puis là, on le sent, je ne sais pas si vous sentez, mais la cuisse gauche, elle travaille encore. Là. Tu sais, on a comme activé la circulation. Moi, je le sens là, qu'il se passe quelque chose au niveau de mes tensions. C'est plus haut un peu que c'est... Je vais mettre mes doigts comme ça. Vous pouvez le faire avec le poing aussi, c'est vrai, comme ça. Vous pouvez le faire avec les OK? Explorez, en fait. Faites différentes choses. Ça va vraiment dépendre de vos sensations. Et, OK, on arrête. Ça va vraiment dépendre de vos sensations. Ça va dépendre. Jusqu'ici. Oui. Ça va? Ça fait du bien? Oui. Une autre chose qui arrive souvent, c'est des douleurs ou des tensions piriformes. Des fois, on n'aura pas nécessairement mal dans la fesse, mais on va avoir des douleurs qui vont descendre ou des douleurs style nerf sciatique, là, donc qui descendent sur le côté de la jambe. C'est souvent lié avec le piriforme qui est trop tendu, puis le nerf sciatique passe soit dedans ou derrière, fait qu'il peut être irrité. Fait que ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre jambe, puis emmener notre cheville au-dessus de notre genou opposé. Fait que ça, c'est un des exercices que peut-être va être plus difficile. OK. OK? Je viens de faire une face de... OK. Fait que celui-là, absolument, pour les étirements, je donne souvent 3 fois 30 secondes. Comme c'est difficile de prendre la position, on pourrait dire qu'on le fait une fois de chaque côté, 1 minute. Mais vous pourriez le faire 3 fois 30 secondes. On va le faire une fois 1 minute là, pour celui-là. Donc, on y va. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher, on va mettre notre coude sur le genou et on se penche. On essaie de garder notre dos droit. On ne veut pas être penché comme ça. On garde le dos droit. Puis on... Oh. Oui, ça tire beaucoup. OK? Fait qu'on reste comme ça. Parce que je me suis mis des gros bas, je sors tantôt. C'est pas gelé. OK. OK? Puis une des choses aussi, pourquoi souvent je donne 3 fois 30 secondes, c'est que ça tire puis ça peut faire très mal. Fait qu'on y donne une pause, on se donne une pause, on fait l'autre côté, puis on recommence. Mais sinon, 1 minute aussi, vous pouvez relâcher. Trop penché. Vous pouvez relâcher. Mais l'objectif, c'est pas que ça vous fasse excessivement mal. Puis si ça vous fait mal au point que vous vous crispez encore plus, bien là, on est contre-productif. Fait que là, ça, c'est pas adéquat, là. Mais... pour ceux qui peuvent pas se pencher, est-ce qu'ils peuvent juste... Ils peuvent juste pousser comme ça. Okay. Ils peuvent juste pousser parce avec... que ça fait quand même... Oui, c'est ça. Beaucoup, là. Oui. OK. OK, on fait l'autre côté. Mais il y a aussi l'aspect du bassin. Plus on emmène le bassin qu'on le roule vers l'avant, ça va aller tirer un petit peu plus.
Mais c'est pas grave. Si ça se peut que vous sentiez un étirement comme ça. OK, on y va. Mais voyez, moi, ce côté-là, mon côté droit n'est pas tendu. J'ai presque jamais eu de problème de mon piriforme. Puis, je peux aller là, je le sens un petit peu plus, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sensible que l'autre côté. Fait que quand je vous disais, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire tous les muscles, moi, c'est peut-être un côté que je ne ferais pas nécessairement régulièrement. Ah, OK. Mais moi, je fais toujours les deux. Ça, je fais ça souvent. C'est une routine. C'est une routine? Moi, je le fais souvent, mais je le fais plus du côté gauche, parce que mon côté droit est quand même très bien, mais c'est ça. Oh. C'est excellent. Ça fait du bien. Oui. Oui. Presque fini. 1 minute. Parfait. Maintenant, l'autre chose qu'on va faire pour les jambes, c'est on va aller tirer la chaîne postérieure. Fait que quand on est assis, la chaîne postérieure ici est raccourcie. Donc, on va aller l'allonger. Si vous êtes capable, vous allez essayer de tirer les orteils vers vous, puis on va se pencher comme ça. On garde le dos droit, puis on se penche comme ça. Si les orteils ne sont pas... si vous ne pouvez pas les tirer, vous pourriez prendre une ceinture, une canne ou quoi que ce soit pour tirer les orteils par vous-même, ou même vous accoter, par exemple. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais accoter vos orteils... Moi, je te cache, là. Mais, accoter vos orteils sur une table ou pour pouvoir faire ça comme ça. Oui, Okay? C'est une possibilité, mais sinon, c'est pas très grave. C'est sûr que ça va faire un étirement qui est plus grand, mais si vous avez déjà des tensions au niveau des ischio-jambiers, par exemple, là, puis des fessiers, ça va déjà être suffisant. Fait que là, on se met comme ça. On met notre main en haut du genou pour éviter que ça replie et on se penche comme ça, puis on étire. OK? On va faire encore une fois 1 minute. On pourrait faire 3 fois 30 secondes, cet exercice-là. OK. OK? Comme ça. Oui. On y va. Est-ce que tu sens que ça tire? Ça tire certain. Fait qu'on on s'assure de garder le dos quand même droit. On respire bien. Hein, si jamais ça fait très mal puis ça tire beaucoup, relâchez, mais retenez pas votre respiration. On veut, tu sais, si on retient notre respiration, notre corps va se crisper. Donc, il va tout se tendre. On veut qu'il se relâche. Fait que vous pouvez prendre des respirations lentes. Pensez à des choses qui vous font plaisir. Ah, on entend le ventre. C'est parce que... Je suis en train de prendre mon café. Fait que, il devrait avoir au cours de la minute une diminution de tension. Si jamais vous étiez encore très haut, si ça diminue, vous essayez de pousser un petit peu, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On veut toujours sentir une sensation d'étirement qui est quand même forte. OK. OK. Je ne veux pas dire non douloureuse parce que ça peut être assez sensible, mais il ne faut pas que ça soit intenable. Mais une sensation forte d'inconfort, c'est tout à fait normal quand on s'étire, quand on a des tensions qui sont parfois irritables ou sensibles. Là. On y va pour l'autre côté. On y va pour l'autre côté. Et c'est parti. On appuie. On appuie, on garde le dos droit. Oui, c'est le dos droit qui est plus amusant. On va le prendre comme ça. C'est correct? Ben oui. En autant que tu pousses pour que ça maintienne droit ton genou. Je pousse. Pour ceux qui ont beaucoup de spasmes au niveau des jambes, par exemple, puis que ça voudrait vouloir plier, parce qu'il va y avoir des spasmes, allez-y plus doucement. Appliquez une force douce. Quand vous sentez que le tonus va augmenter puis que la spasticité va apparaître, relâchez votre prise, prenez une bonne respiration. Mais toi, ça va bien quand même. Mais tu sais, moi, j'étire certains patients, puis tout de suite, on a un spasme, là. Puis si on le répète plus souvent, là, on a fait 1 minute, mais si on fait des 30 secondes, même des 10 secondes, mais répétées, le corps, il va s'habituer, il commence à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, puis il déclenche moins de spasmes. Donc, mais si vous ne changez pas votre force, puis que vous restez à être comme une approche plus agressive, là, si je peux dire, mais là, il va y avoir plein d'espace. Tu viens d'avoir un espace? Ouais. Okay. Est-ce que tu as poussé plus fort? J'ai comme lâché un peu, je sais pas. OK. Mais ça va arriver, là, vous allez comprendre comment gérer votre corps face à ça. Là. OK, excellent.
Maintenant, la dernière chose, c'est au niveau des mollets. On va faire un exercice combiné, OK? On va le mobiliser un petit peu, puis on va masser. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'enflure au niveau des mollets, qui ont des tensions au niveau des mollets, surtout si vous avez de la spasticité. Donc, on va travailler ça. On va reprendre la même posture que quand on faisait le piriforme pour avoir accès à notre mollet. OK. OK? Et plus dur, celui-là. OK. Hey, avec mes beaux bas flash dance aujourd'hui. Non, c'est super beau. C'est super la mode. Ben, des fois, j'ai pas chaud parce qu'il y a une manque de circulation, je mets ça. Ben oui. Ça réchauffe. Ben, c'est clair, c'est fait pour ça en plus. OK. Fait que là, on va tourner la cheville comme ça. OK? Quelques fois d'un bord. OK? Quelques fois de l'autre côté. Ça fait travailler le mollet? Oui, ça fait juste, tu sais, sentez-vous, tu sais, ça fait, ça l'étire, ça relâche, ça l'étire, ça relâche. Ça fait comme s'il y avait des contractions. Ça fait un petit peu de pompage. Puis là, ce qu'on va faire, on va faire pendant une minute, on va faire comme avec notre cuisse, mais on va aller masser vers le haut. On va prendre notre main, puis on va pétrir, puis on va aller vers le haut. On peut aussi prendre notre mollet, puis le squeezer comme ça. En fait, là, on s'amuse avec notre mollet. Parce que c'est pas... OK, on y va. Fait que, je sais pas si vous voyez bien, mais tu sais, on peut prendre le mollet, puis le squeezer. On peut le tirer, prendre le ventre musculaire, le tirer un peu vers nous. On peut même le tordre un petit peu, comme ça. Puis là, on se promène. Puis là, on le tire, on le tord un peu. Okay. Faites pas avec le bout des doigts. Essayez de prendre le plus possible toute votre main, juste pour pas que ça vous pince. T'sais. Ou, tu sais, une plus grande partie des doigts que juste le bout des doigts. OK? Ça va? Oui. Puis moi, j'aime bien aller de bas vers le haut pour aider la circulation aussi, le retour veineux. Ça serait un bon exercice à faire avant de se coucher. Avant de se coucher, le matin en se levant pour ceux qui ont beaucoup de spasticité pendant la nuit. Si vous avez marché beaucoup. Puis là, si jamais vous avez un point qui fait mal, vous pouvez aussi peser dessus. Okay. Puis attendre qu'il se relâche. OK? Parfait. Excellent. On fait l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est également un exercice pour les mains. Ben oui. Parce que c'est quand même exigeant. Fait qu'il y en a que si vous avez une diminution de force... C'est vraiment pour moi aujourd'hui, on dirait. Là, j'avais de la difficulté avec mes mains hier. Cette nuit, j'avais mal aux jambes. Ben, c'est toi qui as demandé pour les jambes, mais on savait pour le reste, c'est ça. Ouais. C'est excellent. Bon. Ah, ça fait du bien, je le sens qu'il travaille encore. Je sens encore la chaleur dans mon mollet, là, comme ça fait très, très du bien. OK? Alors, on va faire les rotations, en fait, quelques rotations. Mais vous pouvez le faire de façon volontaire, sinon vous le faites avec la main. OK, on va de l'autre bord. Changer de côté. Vous êtes trompés! Ça va nous prendre un thème, là. Une petite chanson. Une petite chanson. Hey, oh my God! C'est des chanteurs à l'écoute. Il faudrait qu'on fasse un concours. Ah oui. Nous trouver une petite chanson, un petit slogan, genre avec un... Je suis sûre qu'il y a des gens parmi vous qui sont des bons musiciens. Parce que moi, c'est pas... Un musicien qui trouve une petite... C'est pas notre cas. On a d'autres talents. Non. OK, on s'installe, on va faire 1 minute. Oui. Et c'est parti. C'est parti. Donc, on pétrit, hein? On peut prendre à 2 mains, on peut soulever notre muscle, faire des torsions quand on l'a soulevé, on promène nos doigts en haut, en bas. Moi, j'aime bien, comme je l'ai dit, aller du bas vers le haut. On peut mettre plus ou moins de pression selon comment on ressent. J'aurais pas pensé à ça, se pétrir le mollet. Ben oui. J'aurais pas pensé à ça. Non. Quelle bonne idée. En plus, c'est quelque chose que j'enseignais aux étudiants cette session-ci. Ah oui? Dans le cours de massage, le pétrissage des mollets. Avec l'effleurage aussi. On peut aussi, tu sais,
faire de l'effleurage, donc aller pousser. Mais les mollets, je trouve que quand on pétrit comme ça, c'est quand même assez doux, puis ça fait quand même du bien, là. Puis ça aide les massages, je trouve, pour ceux qui ont beaucoup de spasticité. OK, on a terminé. Oh non! Ben, vous pouvez continuer hein, si ça fait vraiment du bien, puis vous pouvez le faire vraiment très souvent. Donc, il n'y a pas de danger, là. C'est ça. Fait que, à moins que vous soyez à risque de thrombophlébite, puis qu'on vous a dit de ne pas vous masser les mollets, à ce moment-là, faites-le pas. Mais sinon, vous pouvez vous masser les mollets, puis aller étirer, mobiliser la cheville, masser les jambes. C'est ça, oui. Donc, souvent, ça vaut la peine de le faire dès qu'on commence à avoir des douleurs parce que ça évite que les douleurs s'installent puis des tensions deviennent encore plus grosses, que ce soit plus difficile à enlever. Puis ça sert à rien hein, quand on a des tensions comme ça puis des douleurs, mais on n'est pas bien. Alors que s'ils viennent tout juste de s'installer puis qu'on les masse tout de suite, mais on va être bien. Parce que sinon, ça devient un petit cercle vicieux. Mais je le sens dans mes jambes. Vous sentez la circulation, hein, ça fait vraiment du bien. C'est parti, là. Puis on a fait ça rapidement, là. On a fait 5 exercices, 1 minute de chaque côté. Fait que si vous pourriez même faire 2 exercices, là, ça vous ferait comme au total 4 minutes. Puis si vous faites les 2 jambes. Cette nuit, là, ou avant de me coucher, probablement que j'aurais pas. Ben oui, tout à fait. Passer la nuit à avoir mal. Oui. Mais une des choses, je vais faire une parenthèse, là. Tu sais, moi, ces choses-là, je les enseigne à mes patients, là, quand ils ont des besoins particuliers. Je le dis, puis souvent, après, quand je les revois, je leur dis, est-ce que vous l'avez fait? C'est la même chose pour mettre de la chaleur quand ils ont des tensions, mettre de la crème, du Voltaren ou se masser. Puis la majorité des gens me disent non. Puis je dis, mais j'y ai pas pensé. Puis je comprends de ne pas y penser, mais quand on est en douleur et que vous avez des solutions, mais vous valez la peine de les appliquer, ces solutions-là. Il faut essayer de s'en rappeler ou si vous savez que vous n'allez pas vous en rappeler, mettez-le dans votre agenda. Ouais. C'est ça. Routine. Une routine bien-être, là, tu sais, c'est important parce que après ça, les gens, ils restent en douleur, ils restent en douleur, ils restent en douleur. Puis, mais la majorité des gens ont des trucs. Donc, parce que moi, je fais toujours des étirements avant de me coucher ou le matin, là, mais j'ai pas pensé à faire le massage. Puis pourtant, on l'a déjà fait. Là. Oui, oui. Mais tu vois, hier, j'ai pas pensé à ça. Fait que là, je vais m'en souvenir. C'est ça. Oui, oui, non, mais je fais juste une parenthèse parce que souvent, les gens, ils pensent pas, mais il faut vous trouver des trucs pour le faire, parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Oui. Quand les gens ils le font, bien, ils s'en rendent compte que ça vaut la peine. Fait que c'est ça, c'est ma petite parenthèse, là, de vous trouver des trucs pour vous rappeler de faire ces choses-là. Puis vous allez voir, là, vous allez vous sentir vraiment bien. Puis après, vous aurez à le faire là, quelques fois, là, puis après ça, les douleurs vont complètement disparaître. Puis s'ils reviennent, vous allez avoir pris l'habitude de le faire, puis ça va se régler beaucoup plus rapidement. Fait que voilà, c'était ma petite section éditoriale. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup. Ça aide aussi les gens à nous trouver, hein, puis à faire les exercices avec nous. Fait qu'on vous remercie de faire partie de notre belle communauté. Et on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bonne journée! Bye! Yeah!